Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la fédération de football. Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Mais quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes chez moi. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur. Il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassait. Vous étiez hors-jeu, monsieur? On était hors-jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors-jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a 2 têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des 2 têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors-jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors-jeu. Ah, Dès que vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, Oui. je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors-jeu. Ah, si. Mais enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, il sait bien ce qu'il dit quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer, hein. Oui, vous passez-moi votre frère, Jumeau. Votre frère, c'est moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Voilà. monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez 2 têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Mais, tu vois, reste je à te savoir l'avais si dit. c'est l'aspect physique Non. des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Bon, je crois que sur ces bonnes paroles, hein. Alors, monsieur? Oui. Alors, Vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors-jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y en a un il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les 2 étaient hors jeu. Allez, bon courage et dormez bien. Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame. Ah, bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Eh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors, le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, Alors, d'accord. donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être, enfin, juste pendant un mois, quoi, laisser le chien, bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Oh non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonné. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors.
Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah bah bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si, Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais ben, on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques, C'est-à-dire? honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu? Je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances, quand ça m'arrive de temps en temps, et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la Non, forêt. vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou J'ai quoi? expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais Un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne Oui. mon chien à bouffer des glands Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, oui, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, C'est bien. d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le C'est temps une que les... cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qui sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, Partez madame. dans une demi-heure. Bon, bah, écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société protectrice des animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, la SPA. Comment ça, ils n'en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils Oui, et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie oui, où il y a un spectacle de guignols. oui. Le monsieur manipule des marionnettes et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnette? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame, Oui, je ne sais pas si vous les entendez, je vais me rapprocher. oui, mais j'entends. Alors, attendez, Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur Monsieur Ledoux, Ledoux. je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui, Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes ben évidemment. parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui, C'est un spectacle de guignols et le marionnettiste anime des petits chiens, vivants. mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. Hein, mais ça Monsieur, va s'il pas. vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez, merci. Alors, écoutez-moi, Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur? c'est à vous d'aller chercher les
les gendarmes. Moi, je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah ben, si vous aimez CSPA vous emmerde, ben tant Non, mais mieux. dites-moi, monsieur, ça va pas de parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe le marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, Alors, encore? attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout. Hein? Mais c'est pas interdit. Et si. Alors, attendez, j'enfile mon petit teckel. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis je fais les spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux vous dire. Je m'en doute. Parce que moi, je les enfile donc par le trou du cul du chien. Et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe. Et c'est ça ce que je me doutais. Comment? Je m'en doutais. Je sais que vous manipulez des chiens en leur enfilant vos doigts dans le trou du cul, mais ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, ben, attendez, c'est pas forcément désagréable, hein. Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein. Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Ben oui, vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul. Ben, je sais, mais ça ne fait rien, c'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils s'en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonjour? Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Ledoux? On se connaît pas, hein. Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible? Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Moi, ça va aller à la poubelle directement, ça, au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi, Oh! une autre Réunion de cochonne, Oh! tous dans ma bouche, Oh! mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, ben, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh! Écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi je... Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. Fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, là, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez, madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça, vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon, ben moi, je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, oui, mais imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus, non? Pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais, Ah, méfiez-vous, hein.
Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez, madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non mais... La pub pour qui? Pourquoi? bah, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pour, je sais pas quoi que je vais vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui, Oui, bonsoir, monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. oui, La radio de Neuilly. Nous émettons donc oui. dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui. Et dont 2 érotiques, et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, Oui, quoi. oui. Hein, Bon, alors le fait, il est quoi, le fait? alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon, alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos Alors, auditeurs? vous voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je Alors, crois que cette semaine, les 2 films érotiques, c'est L'Insatiable. il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, en disant, en deuxième série. Hein. Attendez, on attendez, les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein? Attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable, C'est un nouveau film. voilà, et Baby Cat, C'est également un nouveau film. et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Ils Attendez, s'en reviennent plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui sont vraiment qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, attention. Écoutez, Attention. L'Insatiable est un Attendez, très bon- on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable... Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, L'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà, Des quoi? des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les Voilà. auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, je crois, se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, je Oui. vous écoute toujours. Oh, monsieur, il faut vraiment...
Vendez le mieux votre film, hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baise, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson en film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... Avec la jeune fille? Il fait des choses, disons, que vous devinez vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est une pénétration impitoyable. Attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens, chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Bon, et en résumé, Voilà. est-ce qu'on peut dire que c'est le C'est nouveau... un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film Notre Amour. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne, Vous êtes sur l'antenne. sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien, où il y a de la baise, où il y a l'hérisson, qui est qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul, il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses Bon, alors écartées. écoutez, je vais vous résumer. Bon, alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable, vous avez du cul, vous avez de la baise, vous avez l'hérisson, le film principal, l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, des jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, Vous mettez ça. Hein. Non, mais dites-le. Dites. Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les coups du hérisson sont vus. Dites, Brièvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour L'Insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez les couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe
disons, dans le film, de violer les femmes, on voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur, Oui. pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est au spectateur de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui. Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, c'était la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui. Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, c'était la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Bon, alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à l'appareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, vous tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il Oui. vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et Elle est rosée. elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors ça fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas, elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Là, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir. Oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Maison Bois, bonjour. Bonjour, madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme, peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille, apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Ben je la connais pas. Menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, Non, mais c'est vrai je que... ne la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, t'es gentil, toi. Non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Et puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, c'est pas grave, hein. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, là c'était pas loin. Hein. Je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui.
Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée Yoplaboum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Toi, imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez allez... parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, de Rampin. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher, hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche, il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite, hein. Mais je crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui? Hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de Oui, retraite? c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, oh.
Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés là qui sont à l'intérieur d'Amérique qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tiens, tu fais un P31 là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche, qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie? Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous parce qu'on a une réunion au conseil général Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus peut-être, hein? Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein? Ah, moi aussi. Je renvoie, hein? Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Mmh. Allô? Mmh. Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein? Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Hein? Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Sur le bureau? Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, est-ce qu'il vient me voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Non, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer
Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez non, quoi. Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement. Hein, parce ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est... Ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'il fasse une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'il fasse une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Alors, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout, ne coupez pas, madame. Hein. Je demande 110 radio, là. C'est le navigateur Robert Ledoux, là. Vous m'entendez? Oui, mais moi, je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame. Hein. Je suis monsieur Robert Ledoux. J'étais coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté. Je suis sur un catamaran. J'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio?
Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, alors, oui. Vous leur dites que... Mais il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre Sandis Radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez Sandis Radio, hein? Ne quittez pas. Sandis, je réclame Sandis Radio. Allô, Sandis Radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, Sandis Radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? Sandis Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Éric Tabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Ah, les saloperies de bêtes. Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh. Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, ben... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah. Comment ça va? Ben, ça va, très bien. Oui. T'as fait bon voyage? Très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que t'es... Oui, je suis. T'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça n'a pas l'air d'aller, hein? Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pas Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Ah non, ça c'est pas Jean. Non, c'est pas Jean. Qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée. Oui. Le service militaire. Oui. Tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Ah,
Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible. On en a bu des canons tous les deux. Je jouais pas du tout, mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui fait ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Je sais pas, moi. Je jouais avec Jean, moi, mon copain. Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Oui, oh, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Oui, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi, écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah ben moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel? Oui. Qui c'est le plus con? C'est moi. Ah, bon. Ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut, mon con. La fête un gros salaud. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer les dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez? On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Ah, bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Venez, passez-moi le truc. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon. Qu'aimez-vous entendre jouer? J'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Je n'ai pas, là, j'ai pas de répertoire pour l'instant de ça, mais fait, bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Aïe! Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste D'accord. long. C'est bon.
Allez! Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Ben, c'est vrai, un jour je serai à votre place. Ah, ben, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur. Vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé, parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile, vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne nous dépanner? Alors, j'ai une messe qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, c'est voilà. De vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour, Henri. Ah ben ça, d'habitude, c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, c'est Henri, mais Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Uh-huh. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis, vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui.
Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climason dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Il vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Parfait, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire?
Mais là, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir ton derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. La fête, un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. D'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens? Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de oui. Maubeuge, le club des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je donne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, bah, oui. Et surtout... bonne santé. Voilà. Hein? À toi, ainsi qu'à toute... toute la famille. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé,
Et ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Ah. Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas facile. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe. Il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. Votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, mais il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. Ah oui, mais normalement, je ne vais pas de ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2F-R-E-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout, c'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein? Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, quand même. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. Monfray. Moxfray. M-A-U. X... F-R-E-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, c'est justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bah écoutez... Écoutez, il y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. Toute une année, ça va être comme ça? Alors ça va durer 1 an? Oui. Ah ben non, hein. Ah ben sûrement pas. Ah ben... Bah écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, madame Monfray. Moxfray? Non, ça va pas, oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Alors, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. Mais c'est un gros salaud.
C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci Madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, ça s'appelait, oui, avec un X, oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah, dommage. Vous êtes sa secrétaire? Oui monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12h. Peut-être qu'il ne l'a pas noté. Ça m'étonnerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction d'intine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein. C'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes que nous réduisons. Oui. Et vous savez que, bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc, votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc, j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, donc, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. Qu'on introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une sarbacane. Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on introduit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous a demandé, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit-il? Hop et hop et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce puisqu'il n'y a pas de traduction. Hein. Et hop et hop et hop. Alors je fais ET plus loin HOP. HOP 3 fois. Bon. Donc on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop encore une fois. Donc il l'a dans le baba. C'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage. Oui. Une boulette bien pétrie. Oui. Introduite dans la sarbacane. Oui. Et hop, hop, hop. Oui. Le tout est gobé. Oui. Hop. Oui. Et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Vous a-t-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre célérité. Je vous en prie, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culet. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culet. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Et non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en 2e position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais d'Alain Culet, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en 2e position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô?
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein? Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur des gens, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oulala, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein? Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger. Oui. Il est pâtissier. Comment? Il est pâtissier. Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger. Oui. Quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi.
Et quoi encore? Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block là, madame? 85 et après. Alors, 03 85 78 34 13. Écoutez, moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur, la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Ben, je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête morte.